Bonjour à tous. Comme gestionnaire de ton temps, vos journées sont assez remplies. Alors, pas obligé de les alourdir, vos journées, en réglant des problèmes que votre équipe peut gérer elle-même, en participant à des réunions où votre présence n'est pas réellement nécessaire, en disant oui à trop de demandes urgentes qui ne le sont pas vraiment, et en réglant des mini-drames qui disparaissent par eux-mêmes. Éliminer 4-5 interruptions par jour, c'est facile. Essayez d'en réduire 8-9, ça va être payant. Vous gagnez 20-30 minutes par jour et demeurez concentré sur un dossier, faire avancer un dossier qui traîne depuis plusieurs semaines, rentrer à l'heure pour souper ou juste souffler un peu plus dans la journée. De plus, ce gain cumulé d'une heure semaine vous permet d'échanger avec vos employés au moment opportun pour tous. Pour trouver des solutions adaptées, collées à votre réalité, posez-vous ces 4 questions. La première, comment réduire les interruptions dans ma journée? Deuxième, qui vient me voir le plus souvent et surtout pour quelles raisons? Une autre, quelles sont les 3 interruptions qui reviennent le plus fréquemment? Et enfin, qu'est-ce que je fais moi qui provoque une demande? Avant de continuer, vous pourriez mettre sur pause et réécouter les questions et mettre par écrit vos propres solutions. OK, on continue. Avant même de parler du thème central de l'équipe, qui est le sujet de la capsule, voici une quinzaine d'idées qui contribuent à réduire des demandes, des interruptions. Et vous les connaissez. La première, éliminez l'ambiguïté dans vos courriels. Relisez-vous. Parce qu'imaginez si 10-15 personnes reçoivent un message flou, pas clair. Une deuxième idée, la pertinence des informations reçues. Ai-je vraiment besoin de cette information? Alors profitez-en pour vous retirer d'une chaîne de copies conformes. Une troisième, clarifiez les seuils d'escalade. Définissez ce qui doit absolument monter à vous et ce qui peut rester au niveau de l'équipe. Ajoutez une rencontre semaine ou bimensuelle avec vos équipes et regroupez plusieurs points. Cela diminue les sollicitations dispersées. Cinquième idée, identifiez la date de la prochaine rencontre avec un employé pour discuter du suivi du projet. Alors, vous contrôlez l'agenda. Sixième idée, demandez à la personne d'identifier une solution avec le problème soulevé. Cela pourra diminuer une autre rencontre. Une septième idée, encouragez l'usage d'outils partagés. Demandez à vos équipes de mettre l'info sur un canal de communication que tous peuvent consulter. Huitième idée, je connais un gestionnaire. Selon sa réalité, il fait le tour du propriétaire le matin. 15-20 minutes pour discuter avec son personnel et régler plusieurs questions. Par la suite, il est non disponible pour 1 heure. Aussi, plusieurs personnes ferment leurs portes 1 ou 2 fois par jour. Le résultat, oups, la porte est fermée, l'autre personne va trouver la réponse ailleurs. Eh oui. 10e idée, redéfinir certains de vos rôles. J'ai dit à une gestionnaire, laisse tomber ce comité, confie-le à ton employé, elle est habituée. Alors elle a gagné 2 heures par mois, en plus d'éviter les discussions préparatoires à cette fameuse rencontre. J'ai déjà eu un patron qui répondait à 75% de ses courriels. OK, 74,5. Et certains seulement 2 jours plus tard. C'était son choix. Peut-être se disait-il, tu peux chercher la réponse ailleurs ou décide par toi-même. Je peux vous dire que ça m'a finalement poussé à réduire le nombre de mes requêtes envers lui. Une 12e idée, renforcer le comportement d'une personne qui doute. Merci d'avoir réglé ce dossier.
13e idée, informer une personne. À l'avenir, pour ce dossier, consulte telle autre personne. 14e point, attention à ne pas t'impliquer dans les crisettes de toutes sortes, parce que ça va rebondir régulièrement sur ton bureau. Enfin, et très important, simplifier certains processus. Alors, ça devient clair pour beaucoup de gens. En partant de ces quelques idées, demandez-vous comment réduire les interruptions qui collent à ma réalité. Et rien que d'y penser, de nouvelles idées vont apparaître dans les prochaines semaines. Maintenant, je reviens au thème central de la capsule, qui est de réduire des interruptions grâce à vos équipes. Alors, l'objectif, c'est de rendre votre équipe autonome. Ceux qui vous représentent ont-ils réellement une marge de manœuvre? Si la réponse est possiblement oui, alors cela vous libère du temps pour vos autres mandats. Si vous doutez de l'autonomie de vos équipes, voici quelques réflexions. Est-ce que je veux tout contrôler ou tout savoir? Est-ce que mon style s'approche de la micro-gestion pour de mauvaises raisons ou sur des dossiers qui ne l'exigent pas? Est-ce que je réagis trop fort, en panique, en impatience, en colère, face aux erreurs ou aux problèmes soulevés? Est-ce que j'ai tendance à critiquer des détails mineurs sans véritable impact sur les résultats? Est-ce que mes équipes viennent me voir pour des décisions qui sont vraiment simples? Alors, votre façon de gérer ou de communiquer va multiplier les interruptions dans votre bureau. Les gens vont se dire, tu veux quoi, boss, au juste? On veut ton approbation sur ce dossier pour valider si c'est OK avant d'aller plus loin dans le projet. Alors, à ce moment-là, l'environnement peut se scléroser. Dans l'optique de rendre votre équipe plus autonome, responsable, décisionnelle et surtout proactive, je vous partage 2 récits qui illustrent des comportements qui sont parfois assez toxiques, qui peuvent freiner l'initiative de vos employés. Alors, le premier récit, je l'appelle Serge. C'est un coach de direction qui m'a raconté. Un jour, il travaille avec un dirigeant persuadé que ses employés étaient des incompétents, sauf un. À l'entendre, personne n'était à sa hauteur. Un jour, Serge lui dit, « Dis-moi, est-ce que ce sont vraiment tes employés qui sont des imbéciles ou est-ce que c'est toi qui les rends comme ça? » Silence total, le dirigeant est surpris. Pour le besoin du récit, disons que Serge pouvait lui dire la vérité. Pas besoin de revenus de coaching pour bien vivre. Alors Serge rajoute, avant de juger de leur intelligence, regarde ce qu'ils font en dehors du travail. Certains dirigent des projets communautaires, d'autres rénovent leur maison, organisent des événements. Ils ont bien plus de talent que tu ne le crois. Alors le message à retenir, premièrement, les gens ressentent votre attitude et que le manque d'initiative de ton équipe peut venir de toi. Alors les gens se disent, « Tu veux quoi, monsieur le patron? » Bien sûr, certains employés, c'est plus difficile. D'autres ont besoin de soutien par manque d'expertise ou d'assurance. Mais pas tous les membres de l'équipe. Je poursuis avec le deuxième récit, une histoire vraie. On est dans un environnement stressant, avec des objectifs à atteindre. Jusque-là, ça, c'est OK. Mais pas obligé d'en rajouter une couche, monsieur le président. Donc, je me souviens, comme si c'était hier, on est assis autour de la table, moi, le DG et un VP, 3 personnes expérimentées qui savent compter et qui ont du jugement, du moins c'est ce que je crois.
De l'autre côté, le président, tous réunis pour discuter d'un contrat. Et là, monsieur panique, une écoute vraiment toxique. Il se fâche constamment dès qu'on expose nos points de vue. Pourtant, on essaie d'expliquer notre démarche avec un argumentaire solide. Pourtant, on veut échanger, ce qui me semble essentiel, mais monsieur devient rouge. Mon confrère, je m'en souviens, me donnait des coups de pied sous la table. Je suppose, en se disant, c'est quoi son problème encore? Supposons qu'il avait raison sur un ou deux points. Mais est-ce utile ces réactions disproportionnées? L'état des lieux, on se retrouve dans un environnement clairement autocratique. J'ouvre une parenthèse, sauf pour 3-4 privilégiés. Ceci pourra faire le sujet d'une autre capsule. Alors imaginez des employés bien payés, mais coincés par une direction qui n'aime pas trop être challengée, poliment pourtant, et d'entendre une autre option. La consigne entre nous était devenue « va le voir pour son approbation » ou « si tu ne veux pas déclencher sa colère, demande-lui quoi faire ». Sans s'en rendre compte, ce président augmentait lui-même sa charge de travail. Plus il était sollicité, plus son stress augmentait et plus de comportements désagréables. Juste pour vous situer dans ce récit, ce président avait un grand cœur. Et oui. Mais son style agressant, j'ai appris qu'il était un type inquiet, plein de peur, tolérance faible au risque et les erreurs commises. Surtout trop de responsabilités non partagées. Bien entendu, un peu de recul lui aurait fait du bien. De plus, sur plusieurs dossiers, il fallait son approbation, c'est correct, mais parfois on attendait sa bonne humeur pour éviter sa réaction démesurée, qui, en passant, personne ne mérite ça. Alors on reportait certaines décisions à un autre jour. Quelle perte d'énergie pour tous. Résumons l'essentiel. Comme dirigeant ou gestionnaire, votre rôle est de faire, car vous avez beaucoup de choses sur votre table. Alors ne réduisez pas inutilement l'autonomie de vos équipes. Intéressez-vous à la culture d'entreprise pour comprendre les bienfaits d'une culture sécuritaire. Les gens s'expriment, osent expérimenter, il y a plus de transparence, moins d'erreurs cachées, moins de tensions et une meilleure résolution des problèmes. Pour résumer, des équipes plus engagées et moins de consultants à payer. J'ai écouté une conférence d'un PDG dernièrement et j'ai trouvé son propos assez intéressant. Il disait « Tu ne gères pas le temps de tes employés, mais tu gères la confiance que tu as envers eux. » Alors, si un dossier est plus risqué ou si la personne manque d'expertise, ton implication sera plus grande, bien entendu, avec des suivis plus serrés. Et profites-en dans ce dossier pour aider les gens à progresser et gagner en assurance. Alors, pour les autres dossiers que tu as confiance, retourne à tes priorités ou va jouer au golf. Bien entendu, donner de l'autonomie, ce n'est pas relâcher les standards ni tomber dans le laxisme. Mais en tant que patron, vous avez ce droit essentiel de gestion. Avec le bon ton, parfois faire une mise assez ferme sur certaines situations, c'est important aussi. Des demandes de changement majeurs, des corrections rapides exigées, c'est OK aussi. Retirer la confiance envers une personne dans un dossier, c'est acceptable. Ne pas laisser empirer des situations critiques, c'est important aussi. Et oui, la clé ou le défi ici, c'est une bonne gestion de ses émotions. Demeurer calme et énergisé fait toute la différence. Je vous reviendrai sur ce sujet dans une prochaine capsule.
Donc, rendre vos équipes autonomes, c'est votre devoir. Partagez les orientations et précisez les priorités à vos équipes. Un alignement clair, dès le départ, réduit le nombre d'interruptions et de pertes de temps. Identifiez aussi les dossiers qui nécessitent votre approbation ou qui peuvent être escaladés à quelqu'un d'autre. Communiquez les résultats attendus et laissez vos équipes gérer le processus. 2-3 réflexions sur les rencontres que vous animez, cher gestionnaire. Même si sur certaines réunions, il ne semble pas y avoir de tension, mais pour réduire les interruptions futures dans votre bureau, soyez attentif aux non-dits, le flou et les risques sur un projet qui sont non discutés par vos équipes. Ne tenez pas pour acquis que tout a été compris ou accepté, surtout en groupe, surtout. Vous l'avez déjà vécu, employés, professionnels et directeurs qui n'osent pas parler par crainte de paraître incompétents. Eh oui. Alors, votre devoir comme gestionnaire, poser des questions, demander est-ce qu'il y a des points clarifiés, mais montrer un réel intérêt à vouloir les entendre, sans jugement. Ah oui, moi j'ai vu et vécu des VP professionnels, des directeurs qui n'osent pas discuter, ni même valider un point de peur de la réaction du grand patron. Le mot de la fin, l'enjeu. Trouver l'équilibre entre autonomie et directif, entre confiance et contrôle. Comme gestionnaire, tu détiens un levier immense. Bien utiliser le potentiel de ton équipe pour de meilleurs résultats. En plus de couper un bon nombre d'interruptions de demandes, tu peux utiliser des minutes précieuses à meilleur escient. Bon succès et à une prochaine capsule.